Alors que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Ensemble, comme un seul homme, nous nous tenons devant le Seigneur pour répondre à l'appel de notre Dieu. Car le Seigneur déclare, j'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu. Je suis venu, pourquoi personne ne s'est présenté. Cela démontre combien notre Dieu nous aime et combien il veut être en communion avec nous. Combien il veut parler avec nous et combien il veut que nous soyons dans sa présence. Et c'est une grande bénédiction d'être le peuple de Dieu. Alors toutes ces choses, bien-aimés, nous emmènent tout simplement à recevoir le sujet, le thème de prière et de méditation que le Seigneur a placé dans notre calendrier et qui a été rappelé tout à l'heure par Pasteur Hervé. Donc ce thème, c'est la gratitude. Ce qui m'emmène donc à formuler ce message selon ce thème qui dit la grandeur de la gratitude. Nous allons parler donc de la gratitude, c'est la volonté de Dieu, que nous puissions savoir ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que le Seigneur en attend? Et nous-mêmes, en nous focalisant sur ce thème, comme étant quelque chose que Dieu veut déployer en nous, quel en est le bénéfice? C'est ce que nous allons voir, alors sois attentif, prête l'oreille. Pour entrer dans ce thème et pour nous servir de clé, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Chronique, le chapitre 16, le verset 24 au verset 25, qui nous dit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Cette parole, c'est véritablement le leitmotiv de l'expérience des enfants d'Israël, que Dieu a choisi au milieu de toutes les nations pour être ceux qui adorent le vrai Dieu. Pour autant, l'adoration a toujours été sur la terre, puisque les hommes ont toujours pensé qu'il y avait des dieux, qu'il y avait des esprits qui dépassaient tout simplement leur propre cadre pour présider à la destinée de l'univers. Ils avaient pensé que le soleil n'était pas là par lui-même et que le soleil était Dieu, que la lune était Dieu, que les étoiles étaient Dieu, toutes ces choses merveilleuses qu'ils pouvaient voir, dont ils pouvaient bénéficier de l'existence, suscitaient chez eux l'adoration. Et c'est pour ça que le monde est un monde d'idoles. Et tous ceux qui croyaient dans ces dieux ont voué un culte immense. Quand nous voyons des civilisations comme l'Égypte, comme nous voyons des civilisations comme les Incas, nous voyons bien combien ils ont investi une adoration à ceux en quoi ils croyaient. Les dieux du soleil pour les Incas, mais aussi tous les dieux de l'Égypte. En cela, les enfants d'Israël ne sont pas les premiers à vouer l'adoration à une divinité. Mais nous savons aujourd'hui que c'est eux qui ont adoré le vrai Dieu, c'est-à-dire le Créateur du ciel et de la terre. Et nous sommes dans la joie nous-mêmes d'avoir été impactés par leur témoignage et nous aussi d'adorer aujourd'hui le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Et donc ici, ils annonçaient déjà aux nations, malgré leurs dieux, malgré leurs idoles, et malgré que c'était un peuple lui-même pris en étau de la domination des nations, de l'esclavage dont ils ont été l'objet, et de toutes les contraintes de l'histoire, même sur la terre promise, de toutes ces guerres contre les nations puissantes, ils avaient déjà
reçu par l'Esprit de Dieu d'annoncer, raconter parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Ils l'ont annoncé. C'est quand même fort que ce peuple qui ait été dominé puis annoncer aux nations puissantes qui avaient leur Dieu que notre Dieu est au-dessus de tous vos dieux. Et que c'est le seul qui est très digne de louange. Et nous voyons aussi que ces choses se sont répétées dans l'histoire. Quand même les enfants d'Israël se sont installés et deviennent un royaume puissant sur la terre promise, mais nous voyons aussi qu'il y a un peu plus de 2000 ans, ils étaient sous la domination de Rome, et c'est aussi dans ce contexte que Jésus, le Seigneur et le Sauveur du monde, est arrivé au milieu des enfants d'Israël. Et malgré cette situation, le Seigneur ici va maintenant dire à ses propres disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et nous le sommes aujourd'hui. Dans les nations, il y a des disciples du Dieu d'Israël dont nous parlons ici, et beaucoup de nations sont devenues des disciples comme Jésus l'a dit. Et là aussi, ça pouvait être étonnant. Rome qui dominait le monde, dominait donc sur Israël, voit finalement le Dieu qu'adore ceux qu'ils pouvaient considérer là aussi comme leurs esclaves, proclamer qu'il était au-dessus de tous les dieux, donc les dieux de Rome, et nous savons ce qui s'est passé. Par les témoignages des disciples de Jésus qui ont foulé cette terre de Rome, tous les dieux de Rome ont été pulvérisés, renversés, au point où ce n'est plus qu'un souvenir des choses passées. Mais le Dieu, incarné par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a visités, est aujourd'hui le Seigneur qui est très digne de notre louange. Autrement dit, les enfants d'Israël qui ont porté cette adoration sont en bénédiction à toutes les nations, qui ont ainsi été délivrés de l'imposture de Satan, qui crée des idoles, effectivement, pour pouvoir aveugler les peuples, pour pouvoir aveugler les fils des hommes, pour qu'ils ne réalisent pas la grandeur de celui qui a créé toutes choses. Et pour nous qui sommes ici maintenant au centre du réveil chrétien, car il ne suffit pas seulement que l'Église existe, que tous les jours, que les gens réalisent ce dont notre Dieu est digne. Nous sommes bien placés donc quand le Seigneur nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Autrement dit, il faut que quelqu'un reconnaisse la grandeur de Dieu pour manifester avec zèle et détermination ce dont notre Dieu est digne. Et cela nous place aussitôt sur le sujet de la gratitude. Peut-être que tu n'as jamais compris que la racine, la source, la puissance de la louange se fonde sur la gratitude. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour louer Dieu, il faut que tu réalises qu'il est très digne de ta louange, donc de ta gratitude. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « La grandeur de la gratitude ». Parce que c'est un état d'esprit, c'est une noblesse dans l'esprit de l'homme que de reconnaître que Dieu est grand et qu'il est digne. Bien-aimés, nous allons donc avancer avec notre sujet pour voir en fait ce que dit la Bible par rapport à cette gratitude que nous devons à notre Dieu. Toujours dans 1 Chronique 16, que nous venons de lire tout à l'heure, nous pouvons aussi lire effectivement le verset 31 à 36 qui nous dit que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse,
Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Sauve-nous, Dieu notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations. Fais que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Ces paroles ont été déclarées quand David, le deuxième roi d'Israël, succédant à un roi défaillant devant le Seigneur, à qui il n'a pas su donner gloire, à qui il n'a pas su obéir. Dieu donc s'est trouvé un homme selon son cœur. Il a trouvé un jeune homme, David, à qui il a donné l'onction, et David est devenu roi. Quand David est devenu roi, bien sûr, par le choix de Dieu. Sinon, comment cet adolescent pouvait-il devenir roi devant non seulement le mépris de sa propre famille, mais aussi devant la guerre que lui a adressée Saül, le roi d'Israël. David a donc souffert. Mais il avait vu que ses ennemis étaient là, voulaient le détruire. Et il a vu que Dieu ne l'a pas permis. Non seulement que Dieu n'a pas permis que ses ennemis puissent l'emporter sur lui, mais Dieu a fait de lui un héros et Dieu a permis que David puisse atteindre jusque le trône d'Israël. Quand David a atteint la position du roi d'Israël, c'est pas dit, oh là là, voilà, je suis roi, je suis grand. Non, il a saisi cette opportunité pour donner la louange au Dieu d'Israël. Le premier souci de David, c'était de constater les choses qui n'allaient pas dans l'alliance avec Dieu. Autrement dit, l'âge de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël à la conquête de la terre promise avait été capturé par les ennemis d'Israël et a été emporté par les Philistins. Et nous savons qu'une telle position, David ne pouvait pas l'accepter. Il a donc mis son zèle à pouvoir ramener l'arche de l'alliance à sa place à Jérusalem, où Dieu doit recevoir la louange et l'adoration. Et donc c'est là que ces paroles ont retenti, quand David a bâti la tente de David et a placé l'arche, et que David a rassemblé les Lévites pour pouvoir qu'ils soient devant l'Éternel pour lui donner gloire. David dit ici, l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Autrement dit, malgré nos souffrances, nos difficultés, nous ne pouvons pas nous séduire à ne pas voir la bonté de Dieu. Parce que David, lui-même, il voit tout ce que son peuple a souffert, il voit tout ce qui lui est arrivé. Il n'est pas en train de dire, mais Seigneur, pourquoi telle chose, pourquoi telle chose? Il dit que, mais si dans ma difficulté, Dieu a permis que je puisse remporter la victoire, si aujourd'hui Dieu permet que son arche soit à nouveau au milieu de nous pour l'adoration, tout ça c'est la bonté du Seigneur. Autrement dit, si Dieu n'était pas bon, si sa miséricorde ne dure pas toujours, nous aurons tout perdu par notre faute. L'arche ne s'est pas retrouvée chez les ennemis d'Israël sans que le peuple en soit coupable. Mais David reconnaît ici la miséricorde de Dieu. Combien Dieu qui est grand à égard à notre prière. Combien Dieu peut nous pardonner pour ramener encore sa présence au milieu de nous. C'est une façon de voir, c'est une grandeur d'âme que de s'élever au-dessus de nos propres réalités dans lesquelles nous végétons nous-mêmes par notre attitude, par nos fautes, par nos péchés, de voir combien Dieu peut s'incliner
pour notre cause, combien il peut encore faire grâce, combien il peut encore être au milieu de nous. Alors David dit ces choses. Et David comprend que si lui-même pouvait ainsi reconnaître la bonté de Dieu, alors tout ce que Dieu a créé doit reconnaître la bonté de Dieu. C'est ce qui lui permet de voir que oui, les cieux se réjouissent, que la terre, effectivement, est dans l'allégresse. Oui. Alors que les nations disent, l'Éternel règne. Que la mer retentisse et tout ce qu'elle contient. Donc ici, David reconnaît que la louange de notre Dieu est universelle. Et que quand nous contemplons l'univers, nous voyons les étoiles, nous voyons toutes ces choses magnifiques, quand nous pouvons voir tout ce qui se passe, quand nous voyons les poissons dans la mer, nous voyons les oiseaux qui font je ne sais pas quel balai dans le ciel et tout, nous nous étonnons. Mais lui, il sait que c'est la louange du Dieu créateur. Donc ainsi, nous aussi, nous pouvons percevoir effectivement que c'est la réaction de tout ce que Dieu a fait qui rend la gratitude à notre Dieu. Alors ne t'étonne pas toi-même. Quand tu sens cet élan qui monte au-dessus de toi, même au milieu de tes épreuves, même quand tu es sur ton lit de malade, que tu vois que toi aussi tu veux chanter, que tu vois que toi aussi tu veux sauter, alors ne t'étonne pas. C'est ce que ton âme doit à ton Dieu. Et ton Dieu en est très digne. Et nous savons, celui qui ne veut pas que tu puisses ainsi louer ton Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches qu'une âme, qu'un esprit, qu'un homme, une femme qui a cette grandeur en lui va aussitôt donner la louange au Seigneur. Alors nous pouvons aussi lire le psaume 103, psaume de David. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 13. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous connaissons tous ces paroles de David. Mon âme bénit l'Éternel. Nous le chantons. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette noblesse de notre âme à reconnaître le Créateur et ses bienfaits. Nous tous qui sommes ici savons que si nous sommes là, c'est par la bonté de Dieu, c'est par sa miséricorde. Ce n'est pas les dangers qui ont manqué sur notre parcours, comme David. Et ce n'est pas des ennemis qui manquent à se dresser contre nous et contre notre vie. Mais l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Et le Seigneur a agi en ta faveur. Et toi aussi, tu veux tout simplement que ton âme ne puisse pas s'égarer dans ce monde de ténèbres.
alors mon âme bénit l'Éternel. Et donc c'est ici rappeler à ton âme qui peut, dans les challenges du quotidien, rencontrer aussi beaucoup d'épreuves qui pourraient emmener à l'abattement. Mais toi aussi, tu lui dis, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de toutes tes iniquités. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est-à-dire de la mort. Oui. Souvent, tu as côtoyé la mort, mais ton Dieu a délivré ta vie de la fosse. Et il te couronne de bonté et de miséricorde. Oui, Dieu te fait grâce, il te fait faveur pour que tu avances et que tu passes. Nous avons parlé de ce David, justement, qui est devenu roi, alors que personne ne portait un tel regard sur lui, mais son Dieu l'a choisi et lui a donné l'onction, et il est devenu roi. Et comme nous voyons encore aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, il est toujours reconnu comme le roi émérite d'Israël. Donc tout ça, ce sont des grâces et des bontés de notre Dieu. Alors, cette gratitude que maintenant nous allons méditer cette semaine, nous allons prier pour que cette noblesse soit en nous, que notre âme soit dans cette gratitude vis-à-vis de Dieu, que notre vie soit une gratitude vis-à-vis de Dieu, que notre louange ne manque pas effectivement pour exprimer cette gratitude, car notre Dieu en est digne, c'est son œuvre en nous, et nous sommes son œuvre. Nous avons donc aussi besoin de voir pourquoi est-ce que nous allons ensemble pouvoir vraiment invoquer le Seigneur pour être des personnes remplies de gratitude. À quoi ça sert au quotidien? Est-ce que c'est seulement effectivement louer Dieu, ce qui est déjà essentiel de louer notre Dieu, mais en quoi cette gratitude que tu vas conquérir par ta prière et ton évocation va changer la donne dans ta vie? Regardez dans Matthieu 18. À partir du verset 22, il nous est relaté quelque chose qui va nous servir pour comprendre. Jésus lui dit, alors, attendez que je puisse retrouver, voilà, c'est ça. Matthieu 18, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois. Alors ici, c'est jusqu'à 70 fois 7 fois. On est plutôt à côté de la Belgique, mais on n'est pas habitué à 70. Bon. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître
fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, en fait, ce verset, en fait, nous parle effectivement de l'ingratitude. Parce que cette personne qui s'est retrouvée en difficulté et en danger par rapport au fait qu'il devait beaucoup, comme il nous arrive nous-mêmes de devoir telle ou telle ou telle ou telle chose. On pourrait même dire comme si le monde était un monde de dettes. Mais ici, le Seigneur fait prévaloir en fait la miséricorde. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu est bon, que sa compassion est grande, sa miséricorde durera toujours. Et si Dieu est bon, il veut que nous le soyons aussi. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités, selon nos péchés, et qu'il ne conteste pas à toujours. Et là, nous voyons que c'est exactement de ça que le Seigneur Jésus parle, parce que le maître ici qui dit, toi tu me dois tant, maintenant tu n'as pas de quoi payer, alors je veux appliquer la sentence pour que je sois payé, que ma dette me revienne. Donc on va te vendre, toi, ta femme, tes enfants et tout ce qui est à toi, parce qu'il devait beaucoup. On parle de 10 000 talents. Donc c'était beaucoup en fait. Et tout simplement parce que cette personne a crié pardon, il n'a pas dit je ne veux pas payer, il a seulement dit et patience, donne-moi du temps, je vais tout faire, je vais te payer. Donc le maître, il savait même que même si je suis patient, même si je lui donne, je ne sais pas, le reste de sa vie, il ne pourra pas payer cette dette. La dette s'est accumulée. Mais qu'est-ce qui va maintenant se passer ? Soit que ce maître puisse se dire maintenant que bon, cette affaire c'est terminé, il faut le vendre et que cette affaire puisse se terminer comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas se dire que bon, je vais lui donner du temps. Même si on lui donne du temps, il n'a pas les moyens, puisqu'il n'a rien. Il n'a pas les moyens de dire qu'après 2 ans, 3 ans ou même 10 ans, il va réussir à payer. Et donc, le maître ici réalise que la seule chose qui peut ramener la paix, la seule chose qui peut permettre que la vie continue néanmoins, c'est que je lui pardonne. C'est que je lui pardonne, comme ça, ce conflit, cette situation va se régler de cette façon-là. Et donc, c'est ce qu'il fait. Donc, il admet, il accepte de pouvoir perdre ce qu'il pense que c'est à moi au profit de quelque chose d'autre, la paix, l'amour, la bonté entre les hommes. C'est un moyen de reconnaître aussi que malgré qu'il me doit, mais c'est quand même une vie comme la mienne. Vous voyez ? Donc c'est vraiment la connaissance de Dieu en fait. Oui, il me doit pour telle ou telle raison, mais c'est quand même une vie. Sa femme, c'est quand même une vie. Les enfants, c'est quand même une vie. Donc moi, je peux accepter de perdre quelque chose. Mais je respecte la vie. Et donc, il prend cette décision. Et donc, vous vous imaginez quelqu'un qui sait que je n'ai aucun moyen de m'en sortir, que cette personne peut me vendre, peut me livrer au bourreau, et je vais finir ma vie misérablement. Cette personne vient de prendre une décision. Il a dit, rentre chez toi et je te remets ta dette. Quelle puissance! C'est grand tout ça. Et pourquoi cette personne décide de faire? C'est que cette personne certainement se dit, moi aussi j'ai reçu grâce. Je ne me suis pas formé moi-même. Moi aussi Dieu est bon pour moi. Alors moi aussi je dois imiter Dieu. Moi aussi je veux lui remettre.
Moi aussi, je veux poser un acte de grandeur. Voilà. Moi aussi, je veux faire du bien à quelqu'un. Je te remets ta dette. Et donc, bien sûr, cette personne est en droit de se dire, bon, cette personne va rentrer, va vraiment bénir Dieu, va dire, oh, mon maître est bon et tout cela. On ne nous dit pas comment il s'est manifesté vis-à-vis de son maître, s'il a même dit, ah, merci, merci beaucoup, oh, maître, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire et tout. On ne sait pas. On dit seulement qu'il est sorti. Et puis, ben voilà. Et il rencontre, comme par hasard, quelqu'un qui lui doit. Là, on va voir si vraiment, si vraiment cette personne a aussi quelque chose en lui. C'est là qu'on va voir. Et une personne qui lui doit quelque chose de complètement dérisoire par rapport à ce qu'on lui a remis, et il manifeste une telle méchanceté. Il commence à étrangler son compagnon. Paye tout ce que tu me dois. Eh bien, l'autre aussi s'humilie devant lui, pardonne, sois patient, je vais tout te payer. La même chose qu'il a dite lui-même. Mais là, une fin de non-recevoir. Non, tu dois me payer. Et devant le fait que la personne, c'est pas comme s'il a l'argent et puis il dit je ne veux pas payer. Non, il n'a rien. Et il est allé donc le livrer pour qu'il soit jeté en prison. Cette affaire qui s'est passée entre lui et son maître, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui ont vu. Ils ont dit, mais maître, comment se fait-il que tu aies remis à un tel 10 000 talents et que maintenant il est allé jeter en prison quelqu'un qui lui devait 100 deniers? Il dit, ah bon? Ok, ramenez-le ici. Et entre-temps, l'autre a déjà payé les 100 deniers. Donc, on ramène, qu'est-ce que j'entends dire? Je t'ai remis 10 000 talents. Ne devais-tu pas faire la même chose? Ne devais-tu pas faire la même chose par reconnaissance, par gratitude à ce qui t'a été fait? Eh bien, maintenant, tu vas payer. Donc ici, en fait, tout simplement, le Seigneur veut nous montrer, en fait, la perfidie de l'ingratitude. L'ingratitude qui est là au quotidien. Aussi bien vis-à-vis de Dieu, parce que c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous nous rappelons aussi quand Jésus a guéri 10 lépreux. Ils ont retrouvé la vie, tout va bien. Ils sont partis. Et il y avait un seul parmi eux, en plus un étranger, qui s'est dit, ah, cet homme m'a guéri, m'a purifié. Une maladie incurable qui te désocialise parce que quand tu as la lèpre, tu es aussitôt banni. Et j'ai retrouvé la vie, je vais à nouveau vivre. Non, je vais retourner trouver cet homme pour lui donner la louange. Et le Seigneur dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres pour venir donner gloire à Dieu? Donc nous savons effectivement que cet esprit, en fait, mesquin, nous pouvons dire, habite beaucoup de personnes. Mais ici, le Seigneur, ici, qui est entouré des anges et tout, à la limite, il pourrait dire, oh, je n'ai même pas besoin de votre louange, de votre reconnaissance. Mais le Seigneur sait que si son peuple ne reçoit pas ces attributs de la gloire de Dieu en eux, ils ne pourront pas être un grand peuple qui soit le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer déjà dans le quotidien? Ce manque, en fait, des attributs de Dieu, de toutes ces choses, du fruit de l'esprit, cause préjudice au milieu du peuple lui-même. Ce sont des choses qui ouvrent la porte effectivement à l'oppression de l'ennemi pour pouvoir détruire le peuple, attaquer le peuple de toutes sortes. Parce que ici, nous voyons bien
un peuple qui est en difficulté. Lui-même devait parce qu'il est en difficulté, l'autre devait parce qu'il est en difficulté, mais Dieu veut quand même le salut de son peuple. Quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est parce qu'au quotidien, il faut non seulement se soutenir dans les temps difficiles, mais il faut aussi manifester la bonté, la miséricorde, pour que la vie ne soit pas prise en étau. Est-ce que Dieu désire qu'à cause des préjudices des uns et des autres, que nous puissions nous jeter en prison, faire ceci? Et où est le peuple de Dieu? Où est le témoignage que nous allons envoyer à notre génération quand nous sommes nous-mêmes l'Église? Et qu'il manque effectivement cette grandeur en nous d'agir comme notre Dieu. Si nous ne sommes pas les imitateurs du Seigneur Jésus, qui non seulement est venu sur la terre, nous a montré comment nous devons vivre à la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Dieu t'a fait du bien, un tel t'a fait du bien, et toi tu te permets de faire prévaloir la méchanceté, la mesquinerie et toutes ces choses en fait que Dieu déteste. Et cela va faire venir sur toi-même aussi la rigueur, la dureté de Dieu. Parce que tu cherches toi-même ces choses. Oui. Alors son maître lui dit, ne devais-tu pas faire la même chose? Ne devais-tu pas faire la même chose comme on t'a fait pour toi? Parce que l'évangile, c'est aussi simple, parce que c'est vraiment le cœur de l'évangile. Ce que tu veux qu'on te fasse pour toi, fais-le toi-même pour les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Voyez, c'est vraiment ça l'évangile. Et ici, cette personne a manifesté tout simplement les attributs de l'ennemi au lieu des attributs de Dieu. Parce que du coup, lui-même, s'il avait cette grandeur de Dieu dans son âme, il allait dire, il voyait son frère, « Ah, bonjour, un tel, maître, c'est vrai. » Non, ne crains pas, je te pardonne. Je te remets ta dette, parce que Dieu est bon, car sa miséricorde durera toujours. Voici, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, en fait. Quand Dieu veut que nous soyons bons, c'est pas parce que, c'est d'abord pour nous-mêmes, en fait. C'est nous qui en avons besoin. C'est nous qui avons besoin d'être bons les uns pour les autres, en fait. Parce que quand cette bonté manque, c'est l'ennemi qui agit. C'est lui qui détruit tout. Vous voyez, c'est les âmes qui sont prises en étau, c'est tout ce que nous voyons même sur la terre, tous ces systèmes que le diable met en place, des systèmes politiques, économiques, toujours pour écraser les âmes, toujours pour détruire les autres, toujours pour faire toutes ces choses mauvaises qui sont le règne de Satan. Alors que Dieu veut au contraire un peuple rempli du fruit de l'esprit, de la bonté, de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a de plus important sur la terre? Ce sont nos âmes. Parce que l'âme a été tirée de Dieu. L'âme a été faite à l'image de Dieu. Et tout ce que nous voyons, que nous avons vu, que tout l'univers qui loue le Seigneur est là pour accueillir nos âmes. C'est pour nos âmes que Dieu a fait toutes ces choses belles que nous voyons, qui nous réjouissent. C'est Dieu qui a créé la terre et toutes ses productions et qui a placé l'homme. C'est là où Dieu l'avait placé. Est-ce que ce n'était pas pour réjouir son âme, pour que Adam et Ève voient, « Ah, c'est magnifique Seigneur ». Donc c'est pour nos âmes que Dieu veut montrer sa bonté à notre égard. Donc nous devons aussi maintenant reconnaître que la gratitude, c'est ce qui est important, c'est ce qui est bien dans notre quotidien. Cette gratitude vis-à-vis de Dieu, cette louange nous permettra de reconnaître le bien de ce que Dieu a fait. Ton frère, ta sœur, qu'il a fait à son image et toi aussi à son image. Ce regard, quand les enfants d'Israël ont dit à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? Il dit, mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Et comme la gratitude, c'est donc de répondre en louange à notre Dieu. C'est de reconnaître ses bienfaits. Le Seigneur veut que cet élan soit aussi ce que nous nous donnons les uns les autres. Parce que Dieu est là pour son peuple. Le Seigneur a donné sa vie pour nous en fait. Il a donné sa vie pour les coupables. C'est ce que nous voyons nous-mêmes dans le livre de Ésaïe 53.
il a donné sa vie pour les coupables. Voilà. Et c'est pour ça qu'il réjouira son âme de la connaissance qu'on aura de lui. Donc le Seigneur voit que par la connaissance que nous avons de lui, alors nous devenons ses imitateurs. C'est une position de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Mais l'ingratitude fait légion. L'ingratitude pose problème. Quand le Seigneur dit par exemple, honore ton père et ta mère, c'est parce qu'il voit qu'effectivement, l'ennemi va venir effectivement avec sa perfidie pour que tu puisses déshonorer tes parents sous prétexte que tu aurais souffert telle chose, sous prétexte que tu as été rejeté, sous prétexte telle chose, tu vas compter les fautes de tes parents pour ne pas les honorer. Alors que le Seigneur sait qu'à un moment donné, l'homme va se retrouver en défaillance de force, ne fût-ce que déjà pour se tenir dignement dans l'histoire. Et donc, on va voir maintenant, au lieu de contempler la gloire de Dieu, maintenant, on va contempler l'ignominie des personnes qui sont dans un état non seulement de faiblesse, mais d'indignité humaine, sous prétexte que les enfants sont où, telle ou telle chose. Donc, le Seigneur dit honore, ça veut dire sois reconnaissant. Sois reconnaissant, en fait. Et dans la vérité de ce qu'on entend ici, même si ton père t'a abandonné, t'a jamais reconnu, et même quand tu as souffert des choses, Dieu veut que tu te souviennes que néanmoins, Dieu les a choisis pour que je vienne au monde. Vous voyez? La gratitude va jusque-là, en fait. La gratitude va jusque-là. Et donc, si maintenant nous acceptons la gratitude, parce que ça vient de Dieu, ce n'est pas Satan qui va te donner de la gratitude. Lui, il veut exactement que tu sois le plus mesquin possible, le plus méchant possible. Donc la gratitude, c'est Dieu qui te la donne. Parce que le Seigneur, même dans sa grandeur, et malgré que tu peux parfois mal tourner, le Seigneur va se rappeler que non, il avait fait telle chose pour moi. Le Seigneur va voir que, il est bon pour les autres. Regardez, et David, en fait, qui comprend, qui connaît ces choses, en fait, il le perçoit. Quand même son ennemi Saül, qui s'est levé contre lui, et que David, et que son ennemi était à sa portée, il a dit non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Et nous voyons aussi que quand Saül finalement est mort avec son fils, nous voyons vraiment toute l'oraison que David adresse à Saül pour pouvoir relever les hauts faits de Saül, en disant, fille de Jérusalem, pleurez sur Saül, car c'est lui qui vous ornait de ceci, de cela et tout, alors qu'il aurait pu dire, oui, tant pis pour lui, ça c'est bien ce qui lui est arrivé. Non, il veut rappeler à Dieu que c'était quand même un grand roi. Quelle noblesse d'âme et d'esprit. Et forcément, Dieu l'agrée. C'est pour ça que cette oraison est restée, pour nous montrer qu'il faut avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Et quand maintenant, les ennemis d'Israël qui avaient tué Saül, ils ont pris Saül, ils sont allés pendre son corps, des choses indignes et tout cela. Et il y avait des gens de Jabès qui sont allés récupérer les os de Saül et tout. Et David leur a manifesté de la reconnaissance du fait qu'ils avaient bien traité en fait les os de son ennemi Saül. Regardez vous-même en fait. Quand souvent nous nous demandons pourquoi le Seigneur dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est à cause de tout ça en fait. C'est à cause de tout ça, parce qu'il ne vit pas sur lui-même, mais il est imitateur de Dieu, en fait. Il est imitateur de Dieu. Donc nous reconnaissons donc aujourd'hui que si nous sommes remplis de la gratitude, de l'esprit de gratitude, non seulement que la gloire de Dieu va éclater, non seulement que notre louange ne va pas se faire attendre, et que c'est pour nous une respiration vis-à-vis du Dieu qui nous a formés, qui nous conserve la vie, et nous respirons l'air que Dieu a donné, comme nous le chantons nous-mêmes en gospel.
Mais surtout, nous allons aussi manifester cette gratitude les uns envers les autres. Et ça change la donne. La remise des dettes des uns envers les autres, ça fait partie aussi de l'évangile, comme nous voyons. Ça fait partie de cette grandeur d'âme, de toujours réaliser que l'âme doit avancer, doit se réjouir sur la terre. Donc nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire prévaloir nos âmes au-dessus des réalités que nous avons trouvées sur la terre. Et oui, toi aussi tu dois plein de choses. À un tel. Mais dans la grâce de Dieu, tu fais ce que tu peux. Mais ton Dieu aussi veut te récompenser. Ton Dieu aussi veut se lever pour dire je paye cette dette. Ton Dieu aussi veut se lever pour dire restitution à un tel. Ton Dieu aussi lui-même veut faire ces choses pour tout simplement t'honorer parce que tu as un cœur rempli de gratitude. Et nous voyons au quotidien, effectivement, que si notre Dieu est très digne de cette gratitude, Dieu veut que nous soyons aussi dans cette gratitude. Et on peut bien voir que parfois, même pour des choses simples, on ne sait pas dire merci. Mais ce n'est pas seulement deux mots. Avoir tout simplement une attitude de reconnaissance vis-à-vis de telle ou telle chose, de ce qu'un tel a fait pour toi, pour pouvoir au moins manifester tout simplement une gratitude, ne fût-ce que par une position. Mais comment on pourrait laisser l'ennemi nous détourner malgré toutes les choses que l'on peut voir pour être en fait ingrats les uns vis-à-vis des autres. L'ingratitude, y compris au milieu des enfants de Dieu. Mais c'est une calamité. C'est une calamité, une indignité, alors que nous sommes là pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Parfois même au milieu des païens, il n'y a pas un tel degré d'ingratitude. Les choses dont Paul parlait, voici, dans les temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront ingrats, orgueilleux, fanfarons, ennemis des gens de bien. Un jour, les pharisiens et les autres qui chargeaient toujours contre Jésus, ils ont pris des pierres pour le lapider. Et le Seigneur leur a dit, j'ai fait plusieurs bonnes actions au milieu de vous pour laquelle vous voulez me lapider. Ah non, ce n'est pas pour une bonne action, c'est parce que tu as dit que tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu. Il dit, mais il est écrit dans votre livre que vous êtes des dieux. Donc, pour montrer que, mais attendez, quel mal j'ai fait au milieu de vous pour que vous voulez me lapider? Voyez? C'est cette ingratitude-là. C'est cette méchanceté. Autrement dit, l'ingratitude découle de la méchanceté. De la même manière que la gratitude découle de la bonté. C'est ça en fait. Et ce même Jésus, ayant fait toutes ces choses, et nous voyons maintenant le Seigneur, avant sa crucifixion, qui rentre dans Jérusalem. Monté sur un ânon, il monte en Jérusalem, et voici, le peuple est pris d'effervescence pour donner gloire au Seigneur. Ils ont commencé à louer. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre pour des hommes de bonne volonté. Ils ont commencé à exalter le Seigneur. Voici le règne, le fils de David. Ils ont commencé à le louer. Et pendant qu'ils manifestaient leur reconnaissance de toutes ces choses qu'ils ont vécues, de tous ces pains, ces miracles que Jésus a fait, et qu'ils ont commencé à le célébrer, voici les mêmes méchants religieux commençaient à dire, mais maître, fais taire tes disciples. Tu entends tout ce qu'il entend dire. Il dit, mais s'ils se taisent, les pierres vont crier. Mais oui.
On ne peut qu'être reconnaissant devant la bonté, devant autant de compassion, de miséricorde de notre Dieu. On ne peut être que reconnaissant devant les choses qui sont des bonnes choses, des choses qui sont là pour nous donner la vie. Donc au quotidien aussi, si tu regardes bien, que ce soit dans ta famille, dans ta maison, ce n'est pas la reconnaissance qui peut manquer en fait, si toutefois tu regardes selon Dieu. Ce n'est pas la reconnaissance qui va manquer. Si toutefois tu vois toi-même d'où tu viens, lorsque tu étais là, un enfant, tu ne pouvais rien faire, tu avais une maman, tu avais un papa, tu avais des gens qui ont veillé, t'ont gardé pour que tu prennes des forces, et maintenant que tu es fort, tu dis que tu ne dois rien à personne. Et même dans la maison de Dieu, aujourd'hui, tu es dans telle position et tu sais toi-même où tu étais, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à Dieu. Mais si tu n'es même pas capable de reconnaître Dieu, ce n'est pas ses serviteurs que tu vas reconnaître. Hein. Est-ce que ça nous fait grandir ça? Non, ça ne fait pas grandir. En tout cas, ça ne te fait pas grandir. Mais pour tous ceux qui manifestent de la reconnaissance, pour tous ceux qui sont dans cette attitude de reconnaître, de bénir, mais la grandeur de Dieu est sur toi. Et si le Seigneur est là, si le Seigneur, comme au milieu des enfants d'Israël, malgré toutes ces choses qui ont été manifestées, s'il a été avec eux jusqu'à les conduire dans le pays qu'il a promis, et jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, qu'ils ont perdu le pays, Dieu leur a toujours dit qu'au temps convenable, Dieu va s'en souvenir, je vous ramènerai dans votre pays, comme nous le voyons encore aujourd'hui. C'est à cause de ce que ces saints sont toujours là. Les saints du Seigneur sont toujours là. Et à cause d'eux, le Seigneur est là, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. À cause des saints. À cause des âmes nobles pour reconnaître la bonté de Dieu, sa fidélité, au milieu des afflictions. Comme nous voyons les disciples du Seigneur lui-même, ils ont été crucifiés, sciés, mais ils ont laissé le témoignage intact de leur reconnaissance au Seigneur. De leur reconnaissance au Seigneur. C'est l'apanage des croyants que de marcher dans la gratitude. La gratitude du Seigneur. Mais aussi la Bible dit, sers Dieu avec ceux qui le servent de bon cœur. La gratitude les uns envers les autres. Oui, si tu es attaqué par l'ennemi, tu n'es pas le seul. Il y a aussi des personnes comme toi qui ont en eux la noblesse, la gloire de leur Dieu sur qui l'ennemi s'acharne. Mais ensemble, l'Église avance. Cette gratitude, c'est la générosité de Dieu. C'est la provision divine qui ne dépend pas des circonstances. Cette gratitude, c'est la noblesse du peuple de Dieu. Quand le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde, notre témoignage éclaire effectivement ainsi par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui fait que le fruit de l'Esprit qui est en nous fait que nous soyons des arbres fertiles. Mais vous êtes le sel de la terre. Nous apportons du sel dans la vie des uns et des autres pour amener un sens à l'histoire, pour ramener un sens, ramener un peu de grandeur au milieu d'une génération, au milieu d'un peuple. Ces choses sont l'Évangile. Ces choses ne doivent pas être rares. Tu ne dois pas mener une vie d'ingratitude comme on a vu cette personne. Parce qu'autrement dit, tu dois beaucoup à ton Dieu. Autrement dit, tu dois beaucoup même aux gens qui t'entourent. Comment pourrais-tu payer ta dette? Tu ne le pourrais pas en fait. Mais ton Dieu pourvoit pour toi. Ton Dieu pourvoit pour toi. Le Seigneur dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une race bénie. Donc ne nous mettons pas nous-mêmes en échec comme ces générations que nous voyons dans la Bible, qui se sont rendues ingrates devant Dieu et ont été victimes des malédictions qui sont écrites. La gratitude, c'est notre obéissance à Dieu. Nous lui obéissons parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur. Et nous lui obéissons aussi parce qu'il nous recommande d'être bons les uns envers les autres, d'être reconnaissants.
même vis-à-vis des païens en fait. Ce sont quand même les païens, ce sont eux qui donneront à notre propre témoignage une caution. C'est qui nous allons éclairer? Le Seigneur, lui, il veut des âmes. Comment donc tu vas lui emmener des âmes si ce n'est pas parce que ces personnes, comme toutes ces prostituées, tous ces gens qui suivaient Jésus, parce qu'ils voyaient sa bonté. Et le Seigneur disait à ces religieux, les prostituées vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Donc il sait comment emmener les âmes au Seigneur. Par sa bonté. Vous voyez? Quand je veux dire, Maître, ma fille est en train de mourir, Maître, mon serviteur. Donc, Jésus se lève et il va pour faire l'œuvre. Nous aussi, ça doit être la même chose. Il faut que les gens voient cette gratitude en nous. Cette gratitude. Même quand quelqu'un, pourtant tu vois bien que c'est un païen, mais néanmoins il t'a fait du bien. À ton travail. Qui remercie vraiment quelqu'un parce qu'il t'a donné un travail? Qui remercie le fait que tu as cherché du travail pendant longtemps et puis maintenant, boum, cette porte t'est ouverte et que tu peux payer ton loyer? Qui remercie vraiment cette personne? Alors maintenant, c'est, oh oui, il est ceci, il est cela. Mais est-ce que c'est comme ça que nous avons en nous la gratitude de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que nous avons la gratitude de notre Dieu? Nous voyons la gratitude de notre Dieu quand nous lisons la parole. Nous voyons comment le Seigneur reprenait les enfants d'Israël de ne pas mépriser l'étranger. Nous voyons comment le Seigneur lui-même dit à Abimelech, ta vie sera ton butin. Comment il reconnaît ces choses. Il dit que l'étranger qui sert le Seigneur ne dise pas que le Seigneur me séparera de son peuple. On voit la gratitude du Seigneur. On voit comment le Seigneur la reconnaissance, la gratitude de Ruth vis-à-vis de Naomi et vis-à-vis de son Dieu. En disant, ton Dieu sera mon Dieu. Nous voyons comment le Seigneur a fait de cette femme qu'elle devienne elle-même une ancêtre de Jésus. Nous voyons toute la gratitude du Seigneur devant les gestes qu'on peut poser en reconnaissance à Dieu, la bonté que l'on peut manifester. Nous voyons ces choses. Quel Dieu nous suivons. Quel Dieu nous imitons au quotidien. Comprends aujourd'hui que ton Dieu n'agrée pas des attitudes d'ingratitude que tu as trouvées dans le monde. Ce ne doit pas être ta part, bien-aimé. Alors, bien-aimé, pour aller vers la conclusion de ce message simple et clair que Dieu nous donne pour purifier nos cœurs et nos âmes à la louange de notre Dieu, nous pouvons lire ce psaume 150 qui conclut en fait ce livre des psaumes. Psaume 150, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Comment tu vas chanter ce chant si ta vie au quotidien ne manifeste pas cette louange de notre Dieu? En effet, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a créé la terre avec toutes ses productions pour les fils des hommes. Ce chant déclare l'universalité de la gratitude envers le Créateur et sa créature.
alors que ta quête religieuse te conduise jusqu'à rentrer dans une telle noblesse de ton âme. Tu es un sacerdoce royal. Dieu veut la royauté au milieu de toi, car lui-même, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Quand tu dis que Jésus est roi des rois, toi tu te dis que Jésus est roi parce qu'il est le roi du roi de, je ne sais pas, de tel pays, tel royaume. Mais le roi, c'est toi en fait. La reine, c'est toi. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Sortez donc de la culture de l'ingratitude, sortez de la culture de la bassesse et de la mesquinerie et élevez-vous dans la gratitude et la louange de ton Dieu. La lumière brille parce qu'elle est placée en haut. Le Seigneur dit, tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant. Devant, c'est là où on éclaire les autres. Tu seras à la tête. C'est là où on dirige les choses. Et c'est là que ton Dieu t'attend. Et ça ne sera ni par force, ni par bravoure, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir en nous le Saint-Esprit et manifester les attributs du diable. Ce sont la méchanceté, l'ingratitude, parce que lui ne connaît pas ni la gratitude, ni la louange du Seigneur. Donc, bien-aimés, cette semaine, le Seigneur veut que nous puissions libérer la gratitude. Tu vas libérer la gratitude et enfin, les gens vont se réjouir autour de toi. Enfin, le pardon va couler. Enfin, la bonté va se répandre. Enfin, la joie va se déployer parce que tu vas libérer cette gratitude. Bien-aimés, les fils de Jacob, en difficulté, se sont retrouvés en Égypte. Et là, ils ont découvert que leur frère qu'ils ont failli tuer, qu'ils ont vendu, est devenu le gouverneur de l'Égypte. Et là, Joseph leur a dit, allez-y et ramenez mon père ici en Égypte afin qu'il voie ma gloire. Et quand maintenant Jacob est mort, alors ses frères se sont dit, alors là, il va se venger contre nous. Il va se venger. Et là, Joseph était complètement attristé de voir une telle attitude. Il dit, pourquoi des pensées comme ça au milieu de vous? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. C'est pour vous que je suis ici. C'est pour votre bien. Quelle gratitude! Quelle noblesse! C'est ce qui sied au peuple de Dieu. C'est ce qui sied à ta maison, à ta famille. C'est ce qui sied dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, à chacun d'entre nous, de rendre une telle gratitude à Dieu. Car Dieu veut nous secourir. Au travers de chacun d'entre nous, Dieu veut venir en aide à ceux qui sont en défaillance, comme Joseph est venu en aide à ses frères qui étaient en danger de s'éclipser de l'histoire de Dieu, à cause de sa noblesse d'âme, de sa gratitude à Dieu, en reconnaissant que vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Et quelque part, vous, c'est pour que vous puissiez bénéficier. Et Dieu ne l'a pas démenti. Parce que finalement, les Ruben, Judas, Nephtali, Gad et tous ces autres sont devenus des patriarches du peuple de Dieu et des héros de la foi pour nous tous. Dieu est donc tout à fait capable de prendre un homme en défaillance comme celui qui devait 10 000 talents pour le rendre libre, pour que lui aussi aille manifester la bonté. Mais malheureusement, pour celui-ci, il ne l'a pas fait et il a été obligé de payer ses dettes et nous ne savons pas comment il a fini misérablement sa vie. Mais pour nous qui sommes à l'exemple de ceux qui ont marché avant nous, notre cœur reste disponible à la gratitude et à la bonté. Alors CRC, toi que le Seigneur a choisi pour être le centre du réveil chrétien, Dieu veut ce réveil. Christ en nous l'espérance de la gloire.
Être chrétien n'est pas une appellation dans l'histoire. C'est d'être des imitateurs de Christ qui, dans son amour, sa bonté, dans sa souffrance, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et nous en sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Dieu doit marcher, Dieu doit agir, et c'est au travers de toi. Alors maintenant que tu prends l'avantage de ce que tu entends, parce que tu n'es pas lent à comprendre, mais que tu agis, eh bien tu vas agir. Tu vas agir au quotidien. Tu vas pardonner qui tu dois pardonner. Tu dois bénir qui tu dois bénir. Tu dois louer le Seigneur, aussi bien par ta parole, mais aussi par tes actions. Tu vas louer le Seigneur. Toi aussi, tu vas dire, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors, on revient tous ensemble et dans le quotidien, dans nos maisons, le pardon doit exister entre l'époux et l'épouse, entre les parents et les enfants, entre les bien-aimés, entre nous et notre génération. Car c'est ce que nous lisons dans le livre, que nous lisons dans la parole quand il est dit que Dieu ramène le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, le cœur des mères vers leurs filles, le cœur des filles vers leurs mères, le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles et le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères. Dieu veut un peuple reconnaissant, rempli de gratitude, un peuple prolifique pour accomplir les œuvres de Christ. Que le Seigneur nous bénisse ainsi, car c'est l'œuvre aussi de la grande restauration. Dieu veut nous restaurer et nous sommes des restaurateurs les uns envers les autres et nous sommes les restaurateurs du centre du réveil chrétien. On entend tous ces appels, on entend ce que nous devons faire devant Dieu. Il faut que chacun s'inscrive avec gratitude. Et je voulais terminer aussi en disant que oui, nous voyons en fait les assauts de l'ennemi qui veut nous déstabiliser, bloquer. On entend des choses, des attaques de toutes sortes. Oui, comme ce matin, si nous sommes là et que si vous recevez ce culte, c'est bien parce que nous avons un multimédia qui est là, déterminé, année après année, chaque jour, pour que le service du culte soit à la disposition du plus grand nombre, alors que là, ils ont constaté même que leurs caméras ont été dérobées, telle ou telle chose. On voit comment l'ennemi, en fait, s'acharne. On voit toutes ces choses. Mais nous, on tient le bon bout. Et lui, il est aux abois. Lui, il est aux abois. Parce que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et on peut acclamer pour notre multimédia qui fait le job. Oui, qui fait le job. Et le Seigneur va vous donner toutes les caméras que vous avez besoin, tous les équipements pour que ce culte de gospel devienne véritablement quelque chose que partout dans le monde, les gens veulent communier et se réjouir et louer le Seigneur avec nous. L'ennemi est vaincu et toutes ces choses, nous devons voir pour rentrer pleinement dans notre grande restauration. Mettons-nous debout et bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Ton cœur touché par cette parole et par l'appel de ton Dieu. C'est ton Dieu qui investit en toi. Et aujourd'hui, ton cœur comme David est disponible pour recevoir la noblesse et la grandeur de la gratitude. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a touché. Ta parole m'a libéré et mon cœur est devant toi comme un vase d'honneur. Remplis ce vase de ta grandeur, de ta puissance, de ta bonté et de ta miséricorde. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce à moi-même afin que tu vives en moi et que ta bonté soit manifestée au travers de moi, tout autour de moi. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte cette gratitude que tu mets en moi. Et les écailles tombent de mes yeux et je vois ta grandeur dans l'univers tout entier. Ta générosité,
car tu as fait toutes choses pour manifester ta bonté envers l'homme. Et malgré nos péchés et nos iniquités, tu es l'Éternel qui pourvoit pour nous. Tu dispenses tes grâces. Et l'air que nous respirons, c'est ta bonté envers nous. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus regarder selon le monde, mais je veux regarder selon Christ. Pour voir ta bonté tout autour de moi, dans la vie de ceux qui m'entourent et partout où tu m'envoies. Je veux être comme Joseph, qui a vu ta grandeur dans la vie de ses frères qui ont failli le tuer. Oui, Seigneur Jésus, car le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple sera comme son maître. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois en moi cette gratitude envers Dieu et envers les hommes pour être semblable à toi. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant même afin que ma façon de voir change. Et dès maintenant, je vais honorer mon père et ma mère. Je veux honorer tout ce que tu m'as donné tout autour de moi. Mes frères et mes sœurs, mes enfants, Seigneur, je vais les honorer, car ce sont des créatures faites à ton image et à ta ressemblance. Je veux aimer mon prochain comme moi-même. Et je ne veux pas méditer le mal contre lui, mais je veux au contraire dire les paroles de la vie éternelle envers mon prochain. Je veux aimer toute personne, d'où qu'il vienne, c'est toi qui l'as créé. C'est pourquoi je renonce à toute attitude de méchanceté envers mon prochain, toute attitude de rejet. Je veux renoncer à toutes ces choses que le diable fait régner sur la terre. Seigneur, visite ton peuple aujourd'hui. Enlève toutes les calamités de la méchanceté et que ta bonté soit comme un fleuve au milieu de nous et que les âmes en bénéficient. Qu'il y ait de la solidarité. Oui, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, reçois ma louange. Que par cette gratitude, que ma louange soit sincère vis-à-vis de toi. Que mon adoration soit reçue devant ton trône. C'est pourquoi, Seigneur, à cause de ta bonté et ta miséricorde, je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes iniquités. Chaque fois que j'ai manqué de reconnaissance vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de mon prochain, Seigneur, je te demande pardon. Et je renonce maintenant même à toute ingratitude et à toute méchanceté. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois l'esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Reçois mon action de grâce. Reçois ma louange, Seigneur Jésus. Reçois notre louange, car nous sommes le peuple que tu t'es formé pour publier tes louanges au milieu de notre génération. Tu es Dieu, tu es Seigneur, et il n'y en a point d'autre éternel. Reçois la gloire et que ton nom soit béni. Père, nous te rendons grâce pour le sang du réveil chrétien que tu as choisi, que tu as suscité pour faire éclater ta gloire, ta bonté et ta miséricorde. C'est pourquoi, ô Dieu, restaure grandement ton œuvre afin que ton œuvre puisse, Seigneur, élever ta bannière sur les peuples et les familles de la terre, sur cette génération, et que ton œuvre vienne à s'accomplir par l'immensité de ta bonté et de ta miséricorde, et pour le salut de ton peuple et le salut des âmes en foule. Que maintenant même, l'ennemi de nos âmes soit totalement renversé et écrasé, selon qu'il est écrit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et dès maintenant, nous déclarons que ces cohortes démoniaques sont pulvérisées et chassées dans les lieux arides, et que ces cohortes impies sont renversées, comme Madian devant Gédéon, comme Goliath devant David. Nous sommes plus que vainqueurs
dans le nom de Jésus. Et nous nous aimons les uns les autres et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes à la gloire du Seigneur Jésus. Que les saints de Dieu disent avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci Jésus.